Et tout péché, Jésus-Christ veut te sauver. Et tout péché, Jésus-Christ veut te sauver. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de rentrer dans notre message de ce jour, nous vous invitons à vous joindre à nous dans la prière. Prions. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous accordes. Tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Seigneur, que la parole qui libère, qui délivre, qui guérit, et cette parole sorte ce matin, et que cette parole fasse du bien à quelqu'un. Qu'elle délivre quelqu'un, qu'elle libère quelqu'un, qu'elle guérisse quelqu'un, qu'elle ouvre les yeux à quelqu'un, qu'elle ouvre l'entendement de quelqu'un, qu'elle sauve quelqu'un, au nom de Jésus-Christ. Merci Père de nous exaucer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi, Seigneur les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon ce qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Alors ici, nous voyons, il dit, pendant le temps de votre pèlerinage, nous devons savoir que la vie de tout homme dans ce monde est un pèlerinage. Nous ne sommes pas des propriétaires terriens ici. Nous n'avons personne à de titre foncier. Malheureusement, beaucoup d'hommes vivent comme s'ils ont le titre foncier de la terre. Si un homme avait le titre foncier de la terre, je crois que les hommes allaient acheter de jours avec les richesses. Alors les riches pouvaient durer plus longtemps que les pauvres. Mais la preuve est que, aussi riche qu'un homme puisse être, il ne peut pas ajouter une seule coudée à la durée de sa vie. Il ne peut pas ajouter une seule seconde. Quand l'heure va arriver, pour que le propriétaire du souffle de vie dise, donne-moi ta vie, donne-moi le souffle de vie, aucun homme dans ce monde ne peut dire, oh, en contrepartie, j'ai des milliards sur mon compte. Oh, vous les médecins, vous les médecins, vous les médecins. Voilà ce que je vais négocier avec vous. Comme j'ai 2 milliards de dollars sur mon compte là-bas, je vais vous donner 1 milliard. Et vous allez prolonger ma durée de 5 ans encore. Oh, je suis sûr. Si la chose était possible, les gens allaient faire pour prolonger la durée de vie. Mais malheureusement, le riche comme le pauvre ont le même sort devant la mort. C'est la preuve que nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des voyageurs. Et c'est la compréhension que tout homme doit avoir.
Tant qu'un homme n'a pas cette compréhension, il va vivre sans frein dans ce monde. Il va vivre comme s'il ne va jamais mourir. Laisse-moi te dire une chose. Si tu vis comme si tu ne vas jamais mourir, tu quitteras ce monde comme si tu n'as jamais vécu. Alors il dit, verset 17, « Ainsi vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne. » C'est-à-dire, Dieu ne considère pas que, soit lui là c'est un blanc, lui là c'est un rouge, lui c'est un jaune, lui c'est un noir, c'est un instruit, c'est un non instruit. Il est beau, il est vilain. Dieu ne regarde pas ça. Il est ici d'une famille riche, il est ici d'une famille pauvre. Dieu n'a rien à foutre avec ça. Dieu ne peut pas être corrompu. Vous voyez, les magistrats de ce monde peuvent être corrompus. En sorte que, si tu n'as pas de l'argent, les magistrats de ce monde, ils peuvent juger. Alors que tu as raison, comme tu n'as pas de l'argent à les donner, ils vont te condamner pour dire que c'est toi qui as tort. Alors, parce que tu n'as pas de l'argent. Mais, celui que nous invoquons, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, lui, il juge sans acception de personne. La seule chose que lui veut, c'est la justice. Lui, il juge selon la vraie justice. Lui ne peut jamais être corrompu. Et lui ne peut pas être influencé par quelqu'un. Rien ne l'influence. La beauté de quelqu'un ne l'influence. La richesse de quelqu'un ne l'influence. Le niveau d'instruction de quelqu'un ne l'influence. L'appartenance de quelqu'un à une ethnie, ou à un pays, ou à un club, ne l'influence pas. La seule chose que lui veut, c'est quoi? La justice. La justice. Alors, nous voyons dans le verset 18, il dit, sachant que ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Vous qui croyez par lui en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alléluia. Lorsqu'on vient à Christ, l'espérance ne se repose pas sur des fétiches. Quand on vient à Christ, malheureusement, beaucoup de gens vont dire, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais au même moment, ils pensent que, ils viennent, ils disent qu'ils sont chrétiens, tout simplement pour faire des façades, ou tromper les gens. Mais au même moment, il a sa calebasse dans sa chambre. Et d'autres vont dire, aide-toi et le ciel t'aidera. Comme si c'est écrit quelque part dans un verset biblique. Je vous mets au défi. Vous ne trouverez nulle part ces versets dans aucune Bible. Vous qui m'entendez, si un pasteur ou un mon père ou n'importe qui vous dit, il est écrit, et toi le ciel t'aidera, dis-lui de te montrer ce verset. Dis-lui que moi j'ai dit que c'est faux. Et s'il dit, amène-le vers moi. Il n'y a pas, aide-toi, le ciel t'aidera.
Ça, c'est l'idolâtrie. C'est le fétichisme. Ça, c'est les arguments que le diable a donnés aux gens. Pour les enfermer toujours dans l'idolâtrie. Ou bien, autre manière encore, ils vont dire, mets-toi à porte aux genoux et Dieu va te mettre sur la tête. Oh, quel mensonge du diable. Mets à porte aux genoux et Dieu va te mettre sur la tête. C'est dans quel verset? Il n'y a pas ce verset-là dans la Bible quelque part. Vous n'en trouverez nulle part. Si tu peux apporter au genou toi-même, mais appelle ton frère qui est à côté, et il va ajouter sa force. Peut-être qu'avec lui, là, ça va venir à la poitrine. Peut-être qu'une troisième personne va venir. Peut-être que vous allez mettre sur la tête. Tu n'as pas besoin. C'est que toi, tu peux apporter au genou, là. Il faut savoir, Dieu a dit que lui ne partage pas sa gloire. Si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, là, lui va le faire et on va voir que c'est lui son empreinte. Il n'y a pas que tu vas mettre au genou et Dieu va te mettre sur la tête. Donc Dieu est incapable de soulever ça de la terre. Non. C'est un mensonge du diable. C'est pour faire quoi? C'est pour te dire oui, même si tu viens à l'église, là, il faut avoir calebasse là-bas. Il faut avoir ton attaquin là-bas. Il faut avoir ton talisman là-bas. Il faut avoir ces choses-là. Parce qu'il faut t'aider. Il faut t'aider, le ciel va t'aider. Ou bien il faut mettre au genou. Non. Ça ne marche jamais. Dieu ne partage jamais sa gloire. Dieu est saint. C'est pourquoi il dit, vous serez saints. Car moi-même je suis saint. Pourquoi? Il dit, sachant que ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Le sang de Jésus t'a sauvé. Laisse-moi te dire, le sang de Jésus qui t'a sauvé, tu dois savoir que ce sang t'a racheté des liens du diable. Ce sang rachète l'âme de la domination du diable. Ça rachète de l'esclavage du diable. Parce que tous les hommes sans exception qui viennent dans ce monde sont esclaves du diable d'abord. Tu vas me dire comment? Je vais t'expliquer. Lorsqu'un enfant naît dans ce monde, à l'âge de 5 ans, 6 ans, il trouve le bonbon de sa maman sur la table. Et il regarde à gauche, à droite. Il voit qu'il n'y a personne là. Et il prend le bonbon. Et il mange. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a regardé à gauche, à droite? Il veut s'assurer s'il y a quelqu'un là. Ça veut dire quoi? Il veut tricher. Il veut prendre ça sans que personne ne sache. Donc, il a déjà la mentalité de voler. Qui lui a inculqué ça? Est-ce que c'est son papa qui lui a appris ça? Est-ce que c'est sa maman qui lui a appris ça? Mais qui lui a appris ça? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand maman vient, et après dit, qui a pris le bonbon sur la table là? Il dit, ah, je ne sais pas, hein? Je ne sais pas, hein? Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que cet enfant a fait? Il a volé et il a menti. On appelle ça comment? Le péché. Qui lui a appris ça? Qui lui a appris ça? Est-ce que c'est sa maman qui lui a appris comment on vole? Comment on regarde à gauche à droite pour s'assurer s'il n'y a personne là? Qui lui a appris ça? C'est ça le problème. Il était déjà, le péché était déjà dans son sang. Le péché est dans son sang. Mais qui lui a appris le péché? Comment le péché est rentré dans son sang?
Alors, vous devez savoir que la Bible dit quoi? Allons dans 1 Jean 3, verset 8. Il dit, celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Cet enfant de 6 ans là, il pêche déjà. Il est de qui? Il est du diable. Son père ne lui a pas appris à mentir. Sa maman ne lui a pas appris à mentir ou à voler. Mais il vole déjà. Attends, toi, tu vas me dire que, toi qui m'écoutes là, tu vas me dire que quand tu étais petit là, tu n'as pas fait ça. Moi, j'avais fait ça. Moi qui n'étais pas là, j'avais fait ça. Mais personne ne m'a appris ça. Et tous les enfants du monde ont appris, ont fait des choses comme ça. Sans que, ou bien il a chopé la viande dans la sauce. Derrière les parents. Pourquoi? Qui lui a appris ça? Personne ne lui a appris ça. Mais il a hérité ça de qui? C'est dans son sang. Le sang de son père et le sang de sa mère était le sang du péché. Le péché est déjà dans le sang. Et tous les enfants du monde. Pourquoi? Parce que dès le commencement, dans le jardin d'Éden, le diable, en rentrant en communion avec l'homme pour l'amener à pécher, a déjà introduit le péché dans l'homme. Et c'est pourquoi l'homme est devenu esclave du péché. Esclave du diable. Tu es devenu esclave du diable. Laisse-moi te dire, tu peux dire non. Moi, je ne suis pas esclave du diable. Tu peux te séduire toi-même. Il vaut mieux pour toi d'avoir un cœur humble pour recevoir l'enseignement et être délivré. Mais si tu dis non, moi je ne suis pas esclave du péché, ou bien je ne suis pas esclave du diable. Il y a des gens, quand on leur dit qu'ils sont esclaves du diable, ils voient que ouais, pourquoi tu es en train de m'appeler, donc c'est moi qui suis Satan. C'est moi qui suis Satan. Tu es esclave du diable. Et tu es esclave du péché. Et tu as besoin de quelqu'un pour te délivrer. Comment tu es esclave du péché? Laisse-moi te dire que moi-même qui suis ici là, j'étais un esclave du péché. Peut-être que tu vas me dire, je vais à l'église. Je suis un chrétien. Oh, je suis chrétien. Oh, je suis chrétien. Être chrétien, ce n'est pas un nom qu'on porte. Ce n'est pas un logo. Ce n'est pas un emballage qu'on met. Mais c'est un contenu. Alors, tu sais, ce qui prouve que tu es esclave du péché. Quand toi-même tu mens là, tu sais que c'est une mauvaise chose, non? Et tu dis que tu ne veux pas, pourquoi je mens, je ne vais plus mentir. Mais chaque fois les situations arrivent, tu te mets à mentir encore. Ou bien la fornication. Peut-être que toi, tu es dans la fornication. Et tu te dis que quand tu finis là, tu vas coucher avec une femme. Vous n'êtes pas mariés. Et quand tu finis, tu te dis, oh vraiment, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Ce que je viens de faire est mauvais. Je ne veux plus faire ça. Tu dis, je ne veux plus faire ça. Mais quelques semaines, quelques jours après encore, voilà encore le désir d'aller encore vers ces femmes. Ça revient encore. Ça revient avec intensité. C'est comme si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Et tu dis, il faut quand même que je fasse encore. Te voilà, tu as déjà pris le téléphone. Alors, tu es où? Et ça y est. Quand tu fais, tu regrettes encore. À cause, toi, peut-être que toi, tu es marié. Légalement. Peut-être que tu te dis même chrétien. Et tu fais vraiment le saint devant tout le monde. Mais tu trompes qui? Tu es en train de tromper qui? La Bible est claire. On ne se moque pas de Dieu.
On ne se moque pas de Dieu, tu ne veux pas tromper Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, je suis vraiment un chrétien. Je suis marié, légalement, mais qu'est-ce qui se passe? Tu passes par derrière et tu vas chercher encore d'autres femmes. Tu as des maîtresses au dehors. Tu as des maîtresses au dehors. Et toi-même, tu te dis, quand tu finis de faire cette désordre-là, tu dis, je vais abandonner. Tu as de bonnes intentions, mais tu n'as pas la force. Laisse-moi te dire que tu as besoin de Jésus. Tu vas à l'église, mais dès que tu vas me dire que tu as Jésus, non. Tu dois laisser Jésus te façonner. Tu dois laisser Jésus te transformer. Tu dois laisser Jésus te régénérer. Jésus doit te régénérer. Il doit te façonner. Tu ne peux pas par ta propre force. C'est pourquoi quand tu dis que oui, il faut mettre au genou et Dieu va te mettre sur la tête. Depuis que tu es en train de dire, tu fais des programmes, tu fais des efforts pour dire, je vais abandonner l'adultère. Et te voilà toujours, chaque jour, tu es plongé davantage dans l'adultère. Je vais abandonner la cigarette. Je connais des médecins, je connais des docteurs, je connais des professeurs de biologie. Ils savent, ils peuvent décrire comment est-ce que la cigarette détruit. Mais, ils fument comme un train. Ils ne peuvent pas, ils ont envie d'abandonner la cigarette. Mais ils n'ont pas la force d'abandonner la cigarette. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas par ta propre force. Je te donne ces exemples pour te montrer que quoi? L'homme naturellement est sous l'esclavage du diable. L'homme naturellement est sous l'esclavage du péché. Et étant sous l'esclavage du péché, l'homme ne peut pas se délivrer lui-même de cet esclavage par sa propre force. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas. Tu as besoin d'un secours. Tu as déjà imaginé un homme qui est dans des chaînes, un homme qui est dans des liens, et qui fait des fois, il n'a aucun secours. Comment il va s'en sortir? Non, ce n'est pas possible. Il y a des gens, je connais des gens, lui-même sait que l'alcool, ce n'est pas bon. Mais il prend son salaire. Il va laisser sa femme dans la famine. Il va laisser ses enfants dans la famine. Ses enfants ne vont pas à l'école parce qu'il n'a pas payé la contribution. Mais quand il prend son salaire, oh, Satan lui dit, direction la direction. Direction la direction. Direction où? Bivette. Direction où? Chez le vendeur ou la vendeuse de Tchoukoudou. Direction où? Oh, il va dans le casino. Il va mettre tout son argent dans le casino. Et il finit, il a les yeux rouges. Quel est le problème? Tu penses qu'un homme libre va faire ça chaque mois et lui fait ça. Il porte pantalon déchiré, chaussures déchirées. Lui-même ne mange pas. Mais tout son argent est dans le casino. Tout son argent est dans l'alcool, dans la cigarette. Il veut abandonner. Tout le monde parle. Il veut laisser, mais il n'arrive pas. Pourquoi? Laisse-moi te dire. Peut-être que c'est ton papa qui se comporte comme ça. Peut-être que c'est ton mari qui se comporte comme ça. Peut-être que c'est ta femme qui se comporte comme ça. Peut-être que c'est ton oncle qui se comporte comme ça. Peut-être que c'est ton neveu ou ton cousin. Et tu penses que c'est un médecin ou bien un psychiatre qui va le délivrer. Non! Aucun médecin ne peut rien pour lui. Aucun psychiatre ne peut rien pour lui. Aucun psychologue ne peut rien pour lui. Tu penses que c'est les féticheurs. Tu es allé de féticheur en féticheur. Ils lui ont donné des choses à boire. Mais cigarette, là, il ne peut pas laisser. L'alcool, là, il ne peut pas laisser. Laisse-moi te dire, il est sous un esclavage.
Il est sous l'esclavage d'une puissance terrible. Et cette puissance est détenue par le diable, par celui qu'on appelle le diable. Il est un esclave. Et pour être délivré de cet esclavage, il a besoin de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, sachant que ce n'est pas des choses périssables. Les médicaments que tu lui donnes sont des choses périssables. Les médicaments sur lesquels tu comptes pour les délivrer sont périssables. Mais le sang de Jésus n'est pas périssable. Le sang de Jésus seul peut détruire la puissance du diable. Un médicament ne peut pas le délivrer. C'est le sang de Jésus seul qui peut le délivrer.